Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter une wishlist des livres qui m'ont été recommandés et que j'ai très envie de lire. Ça fait quelques semaines que je me suis créé une étagère un petit peu spéciale sur le site de Goodreads justement pour rassembler tous les livres qu'on a pu me recommander. Alors aujourd'hui je vais vous présenter des livres qu'on m'a recommandés indirectement puisqu'il s'agit d'influenceuses littéraires que je suis et donc j'ai pioché leurs recommandations sur leur compte Bookstagram ou sur leur chaîne Booktube. Mais il y a également des livres qui m'ont été recommandés dans les commentaires sous mes vidéos, donc je vous en remercie. Ou pas d'ailleurs, hein, parce que la carte bleue risque de chauffer bientôt. Je compte sur vous pour me faire un retour dans les commentaires s'il y a l'un ou l'autre de ces livres que vous avez déjà lus. Je serais ravie de connaître votre avis qui me confortera, je l'espère, dans mes choix. On va commencer tout de suite avec deux romans qui m'ont été recommandés par Fanny. Je suis Fanny sur Instagram. Son compte s'appelle Fanny avec un Y. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez vous y retrouver. Le premier, il s'agit de Dentelle et Nécromancie, le premier tome d'une duologie qui s'appelle Victorian Fantasy. C'est une saga qui a été écrite par Georgia Caldera et qui est publiée chez J'ai lu. Vous le savez, dans le cadre du PLIB, j'ai déjà lu de cette autrice Les Brumes de Sandrelune. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'ai très envie de réitérer l'expérience et de découvrir une autre série de cette autrice. Fan en a parlé avec beaucoup de positif et d'enthousiasme, même si elle disait que c'était une grosse brique et je crois que du coup elle a eu un petit peu de mal avec certaines longueurs. Malgré tout, elle a passé une bonne lecture avec cette saga. Il me semble qu'elle avait plutôt parlé du tome 2 dans les stories que j'avais regardées. Et vraiment, elle m'a donné envie de découvrir cette histoire qui va parler de sorcellerie, puisqu'on a affaire à des sorcières. Mais comme souvent avec Georgia Caldera, tout ce qui est univers de fantasy sert surtout de fond pour porter ensuite une histoire largement teintée de romance. Je crois qu'on ne dévie pas beaucoup de l'univers privilégié de Georgia Caldera, dont j'apprécie énormément la plume et j'ai vraiment envie de me lancer dans cette histoire. Le deuxième roman, il s'agit de Et ton cœur qui bat de Karen Ponte, publié chez Michel Lafon. Il s'agit du dernier roman de cette autrice. C'est une autrice que Fanny apprécie énormément. Elle en parle beaucoup, elle a fini par me convaincre que ça pouvait être sympa de découvrir cette plume. Je lui ai demandé de me conseiller un des romans de cette autrice puisqu'elle en a déjà écrit plusieurs et elle m'a proposé celui-ci. Elle m'a aussi proposé celui de Noël, mais bon, je me suis dit que là on n'était pas tout à fait dans la bonne saison. Il s'agit d'un roman contemporain, plutôt feel good et je crois que c'est ce dont j'ai besoin en ce moment, de lecture légère, bienveillante, avec des personnages qui vont réparer leurs blessures. L'éditeur nous dit que c'est un roman drôle et émouvant, donc je demande à voir. Le troisième roman de ma wishlist est Mamma Maria, écrit par Serena Giuliano et publié chez Le Cherche Midi. C'est Alexandra qui m'a fait cette suggestion sous une de mes vidéos. Pareil, ça a l'air d'être un livre contemporain et bienveillant qui nous emmène tout droit au bord de la mer en Italie et j'ai vraiment envie de découvrir ce roman. Je suis allée voir des avis sur internet et pour la plupart ils sont très élogieux, très positifs. J'ai vraiment envie de voyager cet été avec les romans puisque je ne vais pas partir en vacances et il me semble tout à fait approprié. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, Mamma Maria ce n'est pas une gentille grand-mère italienne mais il s'agit d'un restaurant terrasse et je suis prête pour lire ce roman en sirotant un soda. J'ai très hâte de découvrir ce livre. Alexandra m'en a parlé avec beaucoup d'enthousiasme et elle m'a vraiment convaincue. Je vais vous parler ensuite d'une saga de fantasy. Il s'agit de Le sang des sept rois, écrit par Régis Gaudin et publié chez Atalante. C'est une série en 7 tomes qui est disponible à la médiathèque où je travaille depuis un moment maintenant et qui me fait de l'œil depuis des mois, si ce n'est des années. Mais je me suis jamais vraiment lancée et récemment j'ai regardé une vidéo booktube de Gaëlle, donc de la chaîne Lanila Books,
où elle en parle. C'était dans le cadre du mois de la fantaisie. Elle a lu plusieurs tomes à la suite et elle m'a vraiment donné envie de me lancer pour de vrai. J'ai jamais lu aucun roman de Régis Gaudin, mais je pense que c'est quand même une pointure en fantaisie francophone. Et je pense que ça pourrait être sympa de découvrir cette saga. C'est vrai que là on part de loin hein, avec 7 tomes, c'est peut-être ça qui m'a rebutée jusque là parce qu'il faut commencer du début et que ça risque de prendre un petit peu de temps, mais bon franchement j'ai envie de me lancer, surtout que si je ne dis pas de bêtises c'est une saga terminée, donc ça pourrait être sympa de les lire assez rapidement les uns les autres pour découvrir cet univers. Il me tarde de me lancer dans l'aventure. On reste dans un univers de fantaisie avec Le Prieuré de l'Oranger, écrit par Samantha Shannon et publié aux éditions de Saxus. Alors là, c'est un roman que j'ai vu un petit peu partout, comme ça, de tête. Il me semble que Pauline de la chaîne Booktube et du compte Bookstagram Patatras en a parlé. Je l'ai également vu sur le compte Bookstagram de Brenda, qui est un compte anglophone avec des photos absolument magnifiques. C'est vraiment un roman de fantasy qui a fait beaucoup parler de lui et il a d'ailleurs inspiré un article sur le sexisme en fantasy sur le blog Planète Diversité. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos, c'est très intéressant. Et très franchement, il ne m'a pas fallu beaucoup plus pour me convaincre. J'ai vraiment envie de découvrir ce roman qui est un one-shot, c'est assez rare en fantasy pour le souligner, qui a priori défie les codes classiques justement de ce genre pour donner une jolie place à la femme. Donc il me tarde de pouvoir récupérer ce livre et le lire. Le prochain livre que je vous présente s'appelle De battre la chamade. Il a été écrit par Sophie Talmen et il est publié chez Albin Michel. Nous avons parlé de cette autrice dans les commentaires sous une de mes vidéos avec Émilie. C'est vrai que c'est une autrice que j'ai envie de découvrir depuis longtemps parce que elle fait joliment sa place dans la littérature contemporaine. C'est une autrice qui est très souvent empruntée à la médiathèque et donc ça a attisé ma curiosité. Je savais pas forcément par quel roman commencer. J'ai noté celui-ci mais finalement je me suis rendu compte qu'il faisait partie d'un cycle où le personnage principal est Marie-Lou, une étudiante en médecine. Il y a déjà d'autres titres qui sont parus avant celui-ci. Les yeux couleur de pluie et Entre mes doigts coule le sable. A priori, De battre la chamade est le 3e tome que Sophie Talmen a écrit. Ils se lisent visiblement de manière indépendante, donc maintenant c'est à moi de voir si j'ai envie de les lire dans l'ordre dans lequel ils ont été écrits ou pas. Je me laisse encore la porte ouverte, mais en tout cas c'est sûr, j'ai très envie de découvrir la plume de cette autrice. Pour changer, une BD, L'assistante de la Baba Yaga, écrite par Marika Makula et Émilie Carroll. C'est une BD qui est publiée chez Kinaï et qui m'a été recommandée par Marine sur son compte Instagram. J'adore les histoires de sorcières et j'aime particulièrement toutes les légendes autour de la Baba Yaga. C'est un personnage du folklore russe que j'ai déjà rencontré à plusieurs reprises, plutôt dans des albums jeunesse, et ça me fait plutôt plaisir de la rencontrer cette fois-ci au travers d'une bande dessinée. Marine en a parlé avec beaucoup d'enthousiasme également sur son compte et elle m'a complètement convaincue, donc ce livre a également rejoint ma wishlist. Avant-dernier livre, il s'agit de À cœur perdu, écrit par Evelyn Jones et publié chez les éditions MXM Bookmark. J'espère que je prononce bien le nom de cette maison d'édition. Alors là c'est un petit peu particulier, en fait je suis Evie depuis des années via sa page Facebook et son blog qui s'intitule L'Odyssée littéraire d'Evie, et c'est par ce biais-là que j'ai appris qu'elle s'était lancée dans l'écriture et qu'elle avait publié son premier roman. Il vient tout juste de sortir au mois de juin si je ne dis pas de bêtises. Et franchement, rien que la couverture m'a donné très envie de découvrir ce roman. Pourtant, vous le savez, je suis pas non plus une très grande fan de romance. Mais là, pour le coup, la couverture est vraiment magnifique et elle donne hyper envie. En plus, ça se passe en Écosse et j'aime bien les histoires qui commencent, vous savez, en mode la fille plaque tout et part à l'autre bout du monde pour se ressourcer. J'ai vraiment très envie de lire ce livre. Par contre, je suis assez surprise qu'il soit publié pendant la période estivale parce que je trouve que la couverture fait très automnale, voire hivernale.
Du coup, ce livre fait partie de ma wishlist, mais je sais que je me le garderai pour les derniers mois de l'année, ça c'est une certitude. En tout cas, j'ai vraiment très hâte de voir ce que ce roman peut nous réserver. Et pour terminer, un roman qui a rejoint cette liste in extremis puisque je l'ai vu sur la chaîne Booktube de la nouveau livre, donc Roxane, tout juste hier. Il s'agit de Player One ou Ready Player One. J'ai l'impression que le titre a changé depuis qu'il a été adapté au cinéma. C'est écrit par Ernest Cline. J'ai vu qu'il existait dans une jolie édition pocket. Sinon, à mon plus grand désespoir, la plupart des éditions comportent l'affiche du film. Personnellement, je n'avais pas entendu parler de ce film qui a pourtant été quand même réalisé par Steven Spielberg. Et donc je n'ai pas vu, et même ce livre, j'en avais pas du tout entendu parler, mais dès que Roxane a commencé à en parler sur sa vidéo, elle m'a totalement convaincue puisqu'il s'agit d'un roman de science-fiction qui se passe en 2044 où la Terre est à l'agonie et où les habitants alternent un petit peu leur vie entre la vraie vie et la vie virtuelle. En fait, ils vont dans la vie virtuelle pour s'y réfugier d'une certaine manière et ils vont dans un endroit qui s'appelle l'Oasis. Ça m'a beaucoup fait penser à un roman ado que j'ai lu il y a des années et que j'avais adoré qui s'appelle Epic. Il a été écrit par Connor Kostick et il avait été publié chez Bayard et malheureusement il est de plus en plus introuvable, il n'est plus édité, c'est extrêmement dommage. Et vraiment, c'est un livre que j'avais adoré et Player One m'y fait un petit peu penser en version peut-être plus adulte. Donc voilà, il m'a vraiment pas fallu grand chose pour me convaincre et il a rejoint ma wishlist tout de suite. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites des wishlists spéciales recommandations, des gens que vous suivez sur Booktube ou sur Bookstagram. Si vous pensez que ma wishlist n'est pas suffisamment grande, n'hésitez pas à me faire vos propres suggestions des derniers livres que vous avez beaucoup aimés. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!